Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Tom et Evan. Aujourd'hui, petite vidéo pour vous présenter, on va dire un guide complet d'un deck. Un deck moi que j'affectionne particulièrement depuis le début de l'Orcana, qui est le deck Steel Song. Donc le ambre, acier, chanson avec des flûtes, mais pas que pour cette petite decklist, je vais vous expliquer pourquoi. Vous pouvez le voir ici, c'est Revan qui nous a concocté ce petit setup. Il a vraiment énormément travaillé pour le visuel de la chaîne, donc si ça vous plaît, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires, ça lui fera très plaisir. Donc pour commencer, le but là pour moi, ça va pas être vraiment de parler de chaque carte, hein. Je vais juste vous présenter les tech cards, et ensuite on va passer sur une autre page pour présenter un peu les match-ups, comment se joue le deck, et pour vous donner un peu les clés pour vous améliorer avec ce deck. Alors, donc, comme je disais, on joue Embrassier, chanson, donc on a beaucoup de chansons dans le deck. Ici, c'est une decklist que moi je vous propose, il y en a d'autres qui se différencient par quelques cartes, mais globalement l'ossature reste la même. Ici, on va jouer le petit porcinet qui est plutôt bien, parce qu'on joue pas mal de T1, et donc il permet de prendre de vitesse les decks très contrôle, comme le rouge-bleu, qui est un peu notre très mauvais match-up, ou même le bleu-gris, hein, même s'il joue des blasts, ça peut le prendre de vitesse. Le Monsieur Mouche qui est très fort du coup, hein, parce que c'est l'un des meilleurs T2 du jeu aujourd'hui, il peut se prendre des dégâts et donc se faire soigner par la réponse. Donc voilà, une carte qui est très forte aussi, qui peut aussi prendre de vitesse. On voit ici le Laurence, qui est une carte qu'on n'a pas l'habitude de voir, qui est pourtant là depuis le début du jeu, il me semble. Je crois que c'est une carte du set 1 ou set 2. Et donc en fait, il a 0 d'attaque, mais s'il n'a pas de dégâts sur lui, il a 4 d'attaque. Et donc, très utile, pourquoi ? Pour en fait, on voit beaucoup de bleu-rouge et de rouge-violet qui jouent le Flynn Rider et la Sisu. Le Flynn Rider qui peut gagner 3 éclats de l'or au début de son tour si un de ses personnages sur le board a plus d'attaque qu'un des personnages adverses. Et donc, très souvent, il le joue avec une Sisu, avec une chèvre, ou avec une Madame Imrenard, enfin, ce genre de personnages qui ont 4 d'attaque ou plus, et le Laurence, du coup, peut venir un peu challenger le montant de cette attaque, pour éviter que le Flynn gagne 4 d'attaque. Donc, une carte qui, aujourd'hui, a son intérêt. En plus de ça, il a 4 de vie pour un T3, donc ce qui est plutôt pas mal pour faire un trade, prendre des dommages, et ensuite se faire soigner par la réponse. Donc vraiment très intéressant. Ensuite, donc, comme je dis, on joue toutes les chansons très utiles. La petite Ariel qui coûte 6 et qui est Floodborn, elle c'est un peu une tech card. Je l'ai mis, on n'est pas obligé de jouer ça, on peut jouer autre chose, hein. Mais voilà, je la trouve intéressante, parce qu'on joue pas mal de chansons. Quand on joue une chanson, elle peut mettre 3 de dommages à quelqu'un. Elle a des bonnes stats, donc voilà, c'est un peu une tech card, on aurait pu jouer autre chose. On est à 18 non ancrables, on joue 2 flûtes. Il y a des versions qui en jouent 4, mais si on en joue 4, on ne joue pas la Terre des Lions, qui est la dernière carte que je voulais vous présenter, qui elle en fait est là vraiment parce que c'est une carte qui est forte contre Vert-Gris, qui est un deck qui est extrêmement présent dans la méta, mais aussi Bleu-Gris, qui est très présent dans la méta, et cette Terre des Lions est assez pesante, c'est assez compliqué à gérer pour ces deux decks-là, et donc voilà, c'est pour essayer de battre ces decks-là qu'on joue cette Terre des Lions. Ensuite, on va passer sur cette deuxième page, hein. On remercie encore Revan pour cette présentation. Tout en haut à gauche, on voit un peu les cartes à chercher lors du mulligan. Alors, je les ai mis ensemble. La Cendrillon, si vous voulez, en fait, si vous avez une Cendrillon ou des Blasts, eh bien vous allez chercher... Enfin, si vous avez une Cendrillon, vous allez chercher des Blasts dans votre mulligan. Si vous avez des Blasts, vous allez chercher votre Cendrillon. En particulier si vous êtes premier à commencer, pour jouer ces Blasts-là en faisant chanter la Cendrillon. Sinon, évidemment, vous essayez d'avoir ce combo des 2 reines ou des 2 robins. Donc, jouez à votre mulligan en fonction de ça. Et ensuite, on cherche nos T2, Porcinet ou Monsieur Mouche, pour ce début de game. Donc c'est vraiment les cartes qu'on va essayer de chercher au mulligan. Et la sortie champagne, le mieux c'est T1 reine, T2 grosse reine, et on joue ce rêve bleu aussitôt pour en fait venir casser finalement le mulligan et la stratégie adverse. Il va perdre ses 7 cartes qu'il a un peu façonné sa main avec le mulligan,
et il récupère cette carte qu'il n'a pas pu façonner, entre guillemets, et donc potentiellement casser toute sa stratégie de début de game. Et donc très très intéressant de pouvoir faire ce coup-là, de T2, jouer ce rêve bleu avec la reine Floodborn. Les cartes clés du match du deck, c'est la Ariel qui vient chercher les chansons, et elle a Méloman 5, donc elle va pouvoir chanter toutes les chansons du deck. Ce rêve bleu, évidemment, très fort contre vert gris en particulier, et contre les decks aggro, mais pas que. Voilà, c'est une carte qui, on va vouloir vraiment la jouer en faisant chanter nos personnages, et on va essayer de moins la jouer en payant le coup avec notre encre. Et ensuite, les deux cartes qui peuvent nous faire gagner, c'est la flûte du dormeur, qui est très fort contre violet-rouge, hein, qui est un peu un mauvais match-up pour nous, mais si on a la flûte, ça peut devenir un très bon match-up. Et ensuite, on a la Terre des Lions, qui, elle, du coup, peut aussi nous faire gagner contre vert-gris ou contre bleu-gris. Voilà, donc c'est globalement les cartes un peu clés, les cartes qui peuvent vraiment nous faire gagner. Ensuite, on passe sur la petite fenêtre difficulté. On a les 5 petits logos Lorcana là, qui sont tous jaunes. Donc pour moi, ça veut dire que c'est le niveau de difficulté le plus haut. Je dis pas que ça sera le deck est impossible à jouer, est trop dur à jouer, je dis pas ça, mais c'est que dans la méta aujourd'hui, je pense, en tout cas c'est mon avis, que c'est le deck le plus difficile à jouer. Il y en aura probablement plus tard des plus difficiles et qui seront aussi très forts, mais à l'heure d'aujourd'hui, on en est là. Donc c'est pour ça que j'ai mis le score maximum. On aurait pu avoir que 4 ou 3 petits logos en doré. S'il est en gris, ça veut dire que voilà, ça vous donne la jauge de difficulté selon notre setup qu'on met pour présenter les decks maintenant. Donc voilà, donc moi j'ai décidé de le mettre à 5 sur 5. À vous de me dire dans les commentaires si vous trouvez que c'est un peu trop abusé. En tout cas, moi je trouve que ce deck est vraiment pas simple à jouer par rapport aux autres decks de la méta. Ensuite, on a l'onglet match-up, les bons match-up. Donc pour moi, le bon match-up le plus important de la méta actuelle, c'est vert-gris. Vert-gris qui est un deck qui est globalement pas très aimé par la communauté, même s'il est très joué, très représenté. Et pourquoi c'est un bon match-up? Parce que déjà, on joue beaucoup de blast, et ensuite on a ce rêve bleu. Donc même s'il nous défausse, mais qu'on arrive à jouer ce rêve bleu, on repart avec cette carte en main. Et ça peut être très compliqué pour l'adversaire. En plus de ça, on a les Terres des Lions qui peut nous faire gagner dans ce match-up là. Donc on a pas mal de bonnes cartes pour contrer ce vert-gris. Ensuite, bleu-gris peut être un bon match-up aussi grâce à la Terre des Lions. Si on arrive à garder et à jouer cette Terre des Lions face à bleu-gris, on peut gagner facilement. Par contre, si on n'a pas cette carte là, ça peut devenir compliqué. Ruby Améthyste est un match-up, je dirais, défavorable, sauf si en début de game ou rapidement on arrive à faire de la value avec nos flûtes, à gagner des éclats d'or rapidement avec nos flûtes. Si on arrive à stacker les deux de cette liste, ou si on en joue 4 par rapport à une autre version, là le match-up peut être favorable. Mais attention, généralement, c'est pour ça que je l'ai mis aussi dans match-up défavorable, on le voit, généralement c'est un mauvais match-up. Et ensuite, c'est un deck qu'on voit moins, mais qui est quand même présent, c'est le vert-violet, le Bounce. Et là, pour moi, je trouve que c'est, avec le Steel Song, c'est un bon match-up. Donc voilà, parce que on arrive à gérer le board, même si l'adversaire il pioche beaucoup, etc., il aura du mal à partir à l'aventure. C'est principalement grâce à nos blasts, donc perdu dans l'hiver, plus ardent que le feu des volcans, le tuons la bête, le Zeus. Ça fait quand même beaucoup de cartes pour gérer. Et ensuite, on a des personnages qui ont pas mal de value, comme la reine, le Robin, qui ont soit beaucoup de vie, soit en partant à l'aventure, l'effet de la reine peut faire des value trades intéressants. Et donc tout ça pour dire qu'on peut gagner assez facilement avec ce deck contre un vert-violet. Ensuite, on passe
au match-up défavorable. Et là, pour moi, le pire match-up, c'est le bleu-rouge. En particulier les listes très contrôle, donc avec des soyez prêtes, avec des Médusa ou des Tremen. Ça, c'est vraiment les pires match-up. Donc là, c'est le pire. C'est vraiment beaucoup trop dur de gagner. En plus, ce deck-là je sais pas s'il peut vraiment gérer les objets, mais en tout cas, il peut gérer les terres des lions avec globalement les cartes rouges. Enfin voilà, c'est très compliqué de gagner avec ce deck contre un bleu-rouge. Ensuite, j'en parlais dans les match-ups favorables, mais Rubis Améthyste est aussi un mauvais match-up si on n'a pas la flûte. Voilà. Donc là, si on voit la flûte qui est barrée, si on la touche pas, si on l'a pas, là, ça va être très compliqué, surtout si la partie, on va dire, perdure dans le temps. Si on va au late game, ça devait être très très compliqué. Donc là, le mieux, c'est de jouer 4 flûtes contre ce match-up-là. Et enfin, le bleu-gris, qui est aussi un match-up qu'on voit énormément en ce moment. Et là, si on n'a pas la Terre des Lions, ça peut être aussi très compliqué de gagner parce qu'il joue des Big Ben qui, du coup, nos blasts ne font plus grand-chose. Et ensuite, ça pioche énormément. Comment ça joue aussi pas mal de blasts, donc ça peut gérer nos personnages, notre board. Et aussi, ça joue des casse-objets. Donc nos flûtes n'auraient pas beaucoup de sens contre ce match-up-là. Voilà. Si j'enlève ma tête, on peut voir ici que ce deck est un midrange, mais bon, ça n'a pas... voilà, c'est pas un deck aggro, c'est pas un deck contrôle, c'est vraiment un deck midrange, donc il va être fort contre les decks aggro, fort aussi contre les decks midrange, mais par contre contre les decks très contrôle, ça peut être très très compliqué, surtout si on n'a pas les flûtes. Voilà. Et donc pour illustrer cette présentation de deck, je suis évidemment accompagné de Revan. Comment ça va ? Toujours là, toujours au rapport. Ça va très bien, merci. J'ai hâte de voir ce petit deck à l'action. Ben oui. Et oui. Et donc pour ça, on va faire un petit BO2. Enfin, un BO2, je sais pas. On va faire peut-être plutôt une game avec un deck. Et ensuite, sur la deuxième game, tu vas changer pour varier les plaisirs. Faire 2 match-ups, ça peut être sympa. C'est ça. Écoute, on lance le dé pour savoir qui commence. Un seul ? Comme tu veux. Je sais pas, j'allais en lancer 2. Allez. Voilà. J'ai fait 8. J'ai fait 9. Je sais pas compter, j'ai fait 9 en fait. D'accord, on va relancer. Hop. J'ai fait 8. J'ai fait 12. Ah, c'est compliqué à battre. Bon, très bien. Je vais commencer. Ah oui. Eh bien, c'est parti. On mulligan ou pas. 3, 6, 7. Je vais mulligan 4. 3 pour moi. Bon, j'ai l'avantage de savoir ce que tu vas jouer. Ouais. Au vu de la vidéo que tu tournes. Et oui, mais là, ça se passe pas très bien là, le mulligan pour moi. Ah ouais, mulligan. Merde. T'as fait de la merde ou t'as fait du... C'est du pas de chance? Je pense qu'il y a une bonne partie de pas de chance parce que je joue énormément de tour 1. On peut le voir dans la decklist. Et je n'en ai pas. Donc pour faire les petites synergies de début de game, c'est pas terrible quoi. Je comprends. Pourtant j'ai mulligan 4 quand même. Le mulligan est important du coup dans ce deck. Ouais, très important. Je vais ancrer Laurence. Ok. Est-ce que tu peux nous rappeler ce qu'il fait, Laurence ? Donc lui, s'il a pas de dommages sur lui, il a 4 d'attaque. Et donc pour 3, c'est une 4-4. Qui est plutôt pas mal. Ok. Merci pour ces informations. Eh bien, je vais piocher. Et attention à tes cartes en main, que je ne les vois pas. Oh, ça brille trop, tu serais ébloui. C'est ça. Je vais ancrer un Robin. Ouais. Et je vais jouer un Diablo. Le timer s'est arrêté. Le timer s'est arrêté. C'est une très bonne... Ok, bizarre. Bon, ça va, on est toujours dans les... C'est très étrange. Alors voyons. Nous avons 2 Ariel, une... Ah oui, c'est vrai que niveau tour 1, là, t'es pas quoi. Non. Ok, ça me va. Merci. Donc en fait,
pour expliquer, les cartes que j'ai gardées en main au début, c'était Porcinet, Ariel et la... Enfin, non, Laurence, Porcinet et Réponse. Tout le reste, j'avais Mulligan. Parce que là, ça me Ok. faisait un tour 2, tour 3 et tour 4. Bah ouais. Sachant que eux vont plutôt bien ensemble. Mais voilà, pas de tour 1. Voilà, ça craint. C'est pas grave. Ça veut Donc pas dire tu que c'est joues vers fini. gris. Donc Non. je joue vers. Oui, oui. Je peux pas trop mentir. Et je vais dire à toi du coup. Je pioche. Ah, je vois Porcinet. Ah. Bah Porcinet là est pas très Pas très utile. Porcinet est pas très utile et je pense que je vais même l'ancrer, tu vois. Et pour 1, je vais jouer un Robin des Bois qui arrive un peu tard. C'est vrai. Et je vais dire à toi. Donc comme on a Ok. pu le voir, normalement vert gris est un bon match-up pour moi. Sauf que j'ai pas un bon start. Et le mien est plutôt bien. Je vais ancrer un Diablo. Ouais. J'ai pas la sortie Carnaval, Champagne. Champagne. Donc c'est un peu dommage. Mais, ceci dit, c'est pas dégueu non plus. Je vais donc me défausser de plus ardent. Ok. Je vais le mettre là. Je vais jouer un petit Pour- Diablo. Jouer Diablo. Enfin, un gros Diablo. Ensuite, je vais faire chanter Diablo pour mettre 2 à Robin. Ouais. Et piocher une carte. Et c'est pas mal hein, déjà comme tour. Je vais ensuite dire à toi. Ok, pour 2, tu joues rien. Non, je ne peux pas. Je pioche avec toi avec mon Diablo. Oui. Je vais ancrer un Laurence. Mhm. Et pour 3, je vais jouer Ariel. Je vais Yes. regarder les 4 cartes et je vais prendre une chanson. Est-ce que t'as pas de chance? Non, c'est bon, il y a une chanson dans le tas. La question c'est qu'est-ce Laquelle que je prends? Je vais prendre plus ardent que le feu des volcans. Et le reste va en dessous. Fort bien. À toi. Oui, c'est ajouté à la main, hein, c'est pas pioché, Ariel. C'est ajouté à la main. Je préfère être sûr, on sait jamais. Je pioche. Je vais ancrer une bête. Ouais. Comme toi, j'ai eu un petit problème de décalage de timing. Pour 2, je vais jouer un Bucky. Ouais. Et je vais faire chanter Diablo Cruel Diablesse. Pour te défausser d'une carte. J'ai pioché le Bucky avec un timing de retard. Je suis un peu Je vais me déçu. défausser d'un Robin des Bois. Ça marche. Et je vais dire à toi. Pioche. Bon, ça, je vais le faire tout de suite. Je vais faire chanter Tuons la bête Bah, à Ariel. Quoi qu'il arrive, c'était sûr. Pour 3, je vais jouer une autre Ariel. mhm. Je vais prendre la seule chanson qui est ce rêve bleu. Hop, ça va en dessous. On mélange pas. Et je vais ancrer une reine. Ok. À toi. Hop, je redresse, je pioche. Oh. Donc ouais, là, pour continuer à présenter le deck, voilà pourquoi aussi ce deck est assez fort contre vert gris, c'est que ça joue pas mal de blasts qui peuvent Ah être oui, du chantés coup, par c'est nos facile. personnages. C'est pas Tuons mal. la bête au tour 3-4, c'est Ça fort pique, effectivement. Mm. Combien de cartes tu as en main? ça. J'en ai 3. Dont 2 chansons. Ah. Bah, au moins 2. Tu as bien retenu. Ah oui. Tu sais les pas connais un les bleu. chansons.
Oui, c'est un rêve bleu et plus ardent. C'est ça. Voilà. Et j'étais un peu déçu de te voir sortir une. Un pion la bête que j'ai pioché. Bah oui. La chatte. Comme quoi, là, il y a de la chance en finale. Hein. Pour Il en deux, faut. peu pour être heureux. Je vais jouer une Ursula. Donc montre-moi Ouais. ta troisième carte là. C'est une réponse. Ah. Je vais retirer ce rêve bleu. Tu fais bien. Parce que, bah, clairement, j'ai pas envie de te redonner la. Enfin, te donner un plus gros avantage que tu as déjà. Et je vais ancrer un Bruno. Ne Je parlons vais pas de boulot. À toi. Pioche. Je redresse. Petite tache sur le Diablo. Je vais partir à l'aventure avec les deux. Pour deux. Je vais dire à toi. Ah, t'as peur d'Ursula. Je pioche. Je pioche. Donc là, en fait, Revan, t'as bien fait de me refaire tirer ce rêve bleu parce que après, j'enchaîne. Si je joue ce rêve Bah bleu, oui. je récupère des blasts que je peux jouer. C'est ça. Je reprends l'avantage en fait. Même si toi, tu récupères cette carte, c'est moi qui allais à tempo. Et du coup, Malheureusement, je vais ancrer une bête. mhm. On voit toujours à l'écran. Pour 5. Je vais jouer un Robin. Ok. Elles ont combien d'attaques tes. Elles ont 2. C'est des Elles ont 2-3. 2. Donc t'as une T'as combien de cartes en main là 2. J'en ai 3. Oui, t'en as 3. Donc réponse et. Donc au pire des cas, tu en mets 1, tu me places de 3. Si. Ouais, bah non, ta réponse, je suis con. À toi. Je vais pas taper. Redresse. C'est je one shot direct ou je ne fais rien quoi. Ouais. Putain, je peux pas faire grand chose. Et ça me va, c'est très bien. Tu peux repasser ton tour, je prends. Je vais quand même jouer réponse. Et je vais dire à toi. Ah, tu chantes pas, tu veux pas Blast My Ursula? Non. Non. Tac. Et bah tu vas le regretter. Parce que pour 2, j'ai enfin un top deck. Voilà. Ursula. Ouais. Bon bah. Hop. J'ai encore une réponse. Encore une Cendrillon réponse. D'accord. et un Raging Fire. Yes, bah du coup, Raging Voilà. Fire. Hop. Elle est jolie, non? Pour 3. Diablo. Ça c'est chiant. Moi, je peux pas partir à l'aventure encore, donc c'est dommage. Dans les petites tentacules. Attends, du coup, d'ailleurs, je vais faire plutôt ça, voilà. Tu peux partir avec ton Robin, tu peux partir avec une. Je peux partir avec mon Robin, mais t'as une réponse, donc ça veut dire que tu vas aller crash quelque chose. Bah, la réponse. La réponse. Tu peux aller taper sur la réponse, soigner ta réponse, repiocher 2. Donc non. C'est pour ça que j'ai joué ma réponse à la base. Ah oui, bah oui, oui. Sauf que j'avais pas prévu que t'allais revoir ma main. Et du coup, je vais dire à toi. Hop. Pour 3, je vais jouer Ariel. Ouais, ça, c'est infâme. 1, 2, 3 et 4. Et on espère qu'il n'y a pas de chanson, pas de chanson. Déjà, ça c'est épuisé. Je vais prendre un perdu dans l'hiver. Ah, tristesse. On lui va partir. Je vais chanter une Ariel, faire chanter une Ariel pour jouer perdu dans l'hiver sur Diablo. Et je pioche une carte. 3, 4, 5. Je vais ancrer une Cendrillon. Yes. Et pour 2, je vais jouer la Terre des Lions. Alors, rappelle-moi son effet, s'il te plaît.
Pour 2, je peux mettre un personnage dedans. Et Ouais. tous les personnages dans ce lieu ont plus 2 de vie. Ok. Et si j'ai un personnage prince ou roi dans ce lieu, jouer des personnages me coûte 1 de moins. Mais ça, je crois pas avoir de prince ou de roi dans le Ouais. deck. Très bien. Et je gagne 1 d'éclat de l'or au début de Au mon tour. début chaque tour. Ça marche. 1, 2, 3, 4, 5. Tu pourrais détruire ma réponse. Bah non. Si, je l'épuise. Ah oui, pardon. Mais est-ce que je le fais? Parce que du coup, j'ai quand même ça. Ouais, je vais tenter. Allez, je pars à l'aventure avec les 2. Ça marche. J'avais que 1, c'est ça, tout à l'heure? À la 2 éclats Ah de oui, l'or, à la ouais. 2, pardon. Excuse-moi. À toi. Je pioche. T'as une carte en main? 2? Ouais. Une carte en main. Une. Et on sait que c'est réponse. Allez, Mélomane, 4 ou 5, Ariel, je ne sais plus. Ariel, elle est Mélomane 5. C'est pour ça que j'ai Mélomane pu 5. jouer Tuons Ouais. la bête. Pour 3, je vais jouer plus ardent. Je peux mettre 3 à quelqu'un. Ça va être une Ariel, mais laquelle? Mhm. Celle qui est debout. Voilà. Sa dernière arrivée, première partie. Ensuite, à un moment, il va falloir les passer, c'est ça qui est chiant. Soit je peux finir la réponse. Enfin, de la finir, l'entamer et la finir direct. Le problème, c'est que si je fais ça, t'as une carte en main? Ouais. À toi. En vrai, si je commence à laisser un truc qui peut mettre un dommage, c'est la merde. Je pioche, je redresse et je prends un éclat de l'or avec la Terre des Lions. 5. Je vais jouer Robin des Bois. Je pars à l'aventure avec tout le monde. Je prends 4. À toi. Ok, je pioche. Oh. Je redresse. Ouais, ça va être compliqué pour moi. Pour 3, je vais jouer Diablo. Ouais. Alors le but c'est aussi d'expliquer les strats, hein, pourquoi je pars à l'aventure comme ça. C'est parce que j'ai une réponse en main, donc potentiellement je peux soigner. Et en plus de ça, j'ai ma Terre des Lions qui peut redonner de la vie à mes personnages, donc 2 en payant 2. Et Ça va donc pas, ça va pas me redonner de la vie, ça va augmenter leur PV max. ça augmente leur PV. Du coup, potentiellement je peux en tout cas me faire piocher des cartes en mettant des dommages à mes personnages, quoi. Je vais dire à toi. Ok. Mais de toute façon, je pense que ça va être foutu là. Tu leur beaucoup trop vite et je peux pas vraiment raser un board. Je gagne un éclat de l'or avec ma Terre des Lions. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je serai à 17. Mais je vais plutôt faire chanter Ariel. Je vais faire chanter Perdu dans l'hiver. Alors, tu me gères mes Diablos un Une par un, carte. quoi. C'est assez affligeant. Enfin, c'est bien, mais pour moi, c'est affligeant. Pour 2, je vais mettre Robin dans le château. Pour 2, je vais mettre une Ariel aussi. Enfin, dans le château. C'est l'habitude dans la Terre des Lions. Mais moi, j'avais même pas percuté. Je fais ouais, le château, ouais. Et puis, je vais prendre 5 éclats de l'or. Ouais, bah là, c'est foutu. À moins que j'ai un Soyez prête. Non. Un Robin. Je peux pas. Je peux pas. GG. Voilà. Puis moi, je voyais pas trop comment je pouvais. En fait, le fait que j'ai eu mon Bucky un tour trop tard, j'aurais pu te faire défausser 2 cartes dès le début. Et après, j'aurais géré tes chansons. Embêté, ouais. Et mais là, avec le Bucky qui arrive beaucoup trop tard, c'est un peu le défaut de ce deck. Hein, si t'as pas le Bucky au début. Le tuons la bête sur la draw comme ça m'a. Ouais, le tuons très bien. la bête était beau. C'était sorti vraiment bon moment. C'était magique. Non, bah après, comme je disais, hein, l'intérêt aussi de jouer ce deck-là, c'est qu'aujourd'hui, on voit quand même beaucoup de vert gris. C'est un deck quand même très populaire, et donc pour ça, il peut s'en sortir. Après, il a des mauvais match-up, comme le bleu-rouge. Bon, allez, ma deuxième PT. C'est parti. On relance le dé.
Bon. Ouais, bah comme ça, on part Ou tu vraiment veux en mode commencer 3, 6, 7. Bah, je t'avoue que j'ai envie de commencer avec ce deck. J'ai fait 4. Ouais, oh, bah, alors, attends, parce que moi et ma chance légendaire. Ça va. Bon, 11 avec mes magnifiques dés Yu-Gi-Oh! Qui, je trouve, sont quand même vachement plus pratiques et lisibles. Parce que les autres sont Ouais. trop petits, je trouve, ceux de l'Arcana. Ils sont Ceux jolis de dans le l'Arcana design, sont vraiment petits. mais ils sont trop petits. Je vais mulligan 4. Je mulligan 3. C'est parti. C'est parti. Allez, bah, bon jeu. Je vais À commencer toi aussi. par ancrer les amis de l'au-delà. Mhm. Et je vais jouer un balai magique. Ok, Et je vais dire à toi. je pioche. Je vais ancrer un Robin des Bois. Mhm. Et pour une reine. Ok. À toi. Hop, je pioche. Je vais partir Le avant toi balai, avec mon c'est balai. 1-2. Ouais. C'est une 1-2. Ensuite, je vais ancrer un adepte de Chernobog. Ouais. Et pour Attention, deux... je vois tes cartes. Pardon, je vais jouer. J'ai vu le Flynn. Voilà, c'est tout. Voilà, je joue Flynn, voilà, comme ça. Voilà. Puis de surprise. Effet du balai. Je le Tu pioches sacrifie une carte. pour piocher une carte. On voit qu'on vient du Yu-Gi-Oh! Oh, je sais pourquoi. Je le sacrifie. Oui, pardon. Je le sacrifie. Je sacrifie mon balai. J'invoque spécialement. Ou même le effet. Du coup, c'est à moi. Oui, tout à fait. Hop, je pioche, je redresse. Je vais ancrer un Laurence. Et pour 2, je vais jouer un Porcinet. Un piglet. Et... Est-ce que je pars à l'aventure avec la reine, sachant que tu pourrais jouer renard? Je vais rester comme ça. À toi. Ça marche, je pioche. Alors je t'avoue que je suis en train de réfléchir à comment je vais gérer, parce qu'en fait si je te laisse mettre des trucs trop haut, ça peut vite partir en cacahuète pour moi, et donc je me demande si jouer le move classique avec ce deck, c'est le bon plan. Toi, ce qu'il faut, c'est que tu partes plus contrôle. Ben oui. Donc les cartes comme Soyez prête, c'est très fort. Évidemment, Médusa et Tremen, très très fort. Ouais, bah là j'ai Après- que 2 encres. Hein, donc c'est- Non, mais évidemment, mais je Oui, parle. faut que j'aille sur dans le long jeu. terme. Ouais. Bah, du moment que je t'ai rasé le bord d'une fois, déjà je me sentirai mieux. C'est ça. Euh, Après, si t'as Sissou par exemple, Sissou avec Flynn, c'est très fort, tu vois. Parce que Oui, du oui, coup, bah, je vais ça c'est galérer le, à move, tirer. c'est le move classique, mais il suffit qu'au Bah, tour c'est- 3 tu me sors c'est quand un. même- Tu peux me sortir tout et n'importe quoi tour 3 et ça va être compliqué pour moi, tu vois. Genre si tu peux me blast Flynn avec comment perdu dans l'hiver et ou Ouais. plus ardent, enfin C'est il vrai. suffit que tu sortes une reine, une Après, grosse reine. Dans tous les cas, Sissou est forte contre moi, puisque Ah généralement, je vais essayer de jouer des sœurs rêves bleus pour continuer à avoir des cartes en main, et Sissou aura toujours beaucoup d'attaques. Et ben je vais en créer une Madame Mime. J'ai bien fait de pas incliner ma reine. Et pour 3, ouais. J'ai une 6. Ok. Je vais Donc là, j'ai vraiment 1, partir. 2, 3, 4, 5. J'ai 5 cartes en main, donc Donc, elle a... plus 5. Je vais le mettre dans le coin. Voilà. Dans le coin, c'est son bonus. Donc elle a 6 d'attaque, c'est ça? Parce qu'elle a 1 Et elle a 6 d'attaque. Ouais. Et bah, je vais pas partir à l'aventure avec mon Flynn. Hein. À toi. Je pioche. Donc ça, c'est quand même problématique. J'ai pas le choix. Je vais ancrer un Laurence. Yes. Pour 3. Je vais jouer perdu dans l'hiver sur Flynn. Je l'avais call. Ouais, j'aurais préféré le jouer autrement, mais j'ai pas le choix. Et je vais dire à toi. Ok, je pioche. Donc moi là je suis dans un spot qui est pas terrible parce que j'ai pas réussi à avoir au niveau de mon mulligan les cartes que je voulais. Avec la reine, la grosse reine, ou avec le petit Robin, le gros Robin, ou avec la Cendrillon, les blasts. Voilà. Le but c'est d'avoir ça, au moins un de ces trois trucs, et j'en ai eu aucun.
Du coup, est-ce que c'est difficile de... Parce que là, du coup, ça fait 2 games. Est-ce que c'est... En fait, t'as plusieurs moteurs de départ, mais du coup, est-ce que Ouais. le fait d'avoir plusieurs moteurs de départ fait que ces moteurs se mélangent entre eux et que du coup, ça peut te ralentir? Techniquement, non, c'est plus facile. Parce D'accord. que t'as plus de choix, plus de liberté. Mais là, pour le coup, c'est pas sorti. Non, je pense que je vais jouer mes amis de l'au-delà en faisant Ok. chanter ma Sissou pour piocher 2. Ouais. Voilà. Ah, évidemment. Je vais ancrer un balai magique. Au final, j'ai bien Ouais. fait de faire ça parce que ça m'a ouvert mes possibilités. Pour 4, je vais jouer un lapin et je vais Ouais. donc piocher une carte. Et je vais m'arrêter là parce que je peux plus rien faire. Je pioche. Redresse. Je vais ancrer Laurence. Pour 2, je vais jouer ton meilleur ami. La Diablo. flûte. La flûtasse. Ah La oui, flûte, pour la petite histoire, quand Thomas m'a initié à l'Orcana, je dirais pas que c'est un viol parce que c'est dur comme mot, mais on n'en était pas loin. Hein, voilà, je connaissais pas, je débutais et il m'a sorti ses flûtes et j'ai rien pu faire. Voilà, du pipeau là. Mais je me suis quand même mis dans le jeu, hein, comme quoi j'aime avoir mal. Bah écoute, là t'es plutôt bien parti. Hein. Oui, là, voilà. Là. Jadis, j'étais beaucoup moins bien parti. Parce que là, je sais Ah, par vraiment contre, pas. j'ai pas mis à jour le nombre de cartes que t'as Oui, en main. Donc, tant qu'on n'a pas de dégâts, Ouais. c'est pas très grave. ouais, moi je dis dans le doute, on le laisse tout le temps à 6. Voilà. J'ai réfléchi parce qu'il y a un monde où c'est la merde. Mais J'aime bien ce monde. Le chaos. je vais quand même le faire. Hop, pour 2, je vais jouer ça. Parce que je pars à l'aventure avec le porcinet. Vas-y. Je pars à l'aventure avec le porcinet. Ça prends marche. 3. Du coup, tu gagnes 3, c'est ça? C'est ça. Nice. À toi. Donc, rappelle-moi combien de cartes tu as en main, mon ami? J'en ai 3. Tu en as 3. Plus 3. Je pioche. Début de tour. Alors, nous avons un porcinet qui a 2-2. C'est ça. Un monsieur mouche 4-3. qui a 3-3. Et une reine qui a 2-2. Et une reine qui a 2-2. Ok. Et une flûtasse qui pour le moment ne fait rien. Ah, foutasse. Avec Merlin, je vais taper du coup le porcinet. Je me prends 2. Il y a un monde où je peux clean le board, mais je me dis... T'as combien de cartes en main? 3 toujours. 3. Je suis bête. Ouais, je vais pas te poser cette question. Pour 2. Je vais jouer une Madame Mime. Je vais ramener mon Merlin. Et donc, je pioche une carte. Je vais ancrer mon Flynn. Pour 3, je vais jouer une autre Sissou. Ouais. Et ensuite, je vais partir pour 2 avec ma Sissou. Ok. Et je vais dire à toi. Donc, ça partage le plus 3 qui va Je devenir pioche. 4. Je vais ancrer un Robin. Mhm. Enfin, je vais le laisser comme ça. T'as combien de cartes en main, toi? 5. T'as envie, hein? C'est pas facile, mais C'est bon, pas j'ai pas le facile. choix. J'ai juste ce rêve bleu. En vrai, t'as bien fait. J'ai 2 tuons la bête. Ah ouais, c'est... ouais. Moi, j'avais matière à te raser tout ce que je voulais. Hors pioche 7. Allez, j'ai plus assez de dés avec ma Sissou. Ouais, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Prends 1 avec ma flûte. Tu prends 1 avec ta flûte. Et je vais dire à toi. Ça roule. Du coup, elles ont toujours 7 d'attaque. Je pioche. Ouais.
Pour 4, je vais jouer... Faire de la place déjà. Comment ça? Une chèvre. Je gagne 1. Ensuite, je vais partir pour 1, 2, 3, 4, 5. T'es à 9. Je vais ancrer mes amis de l'au-delà. Et je pense que je vais m'arrêter là. Je pioche. Je vais ancrer une cendrillon. Une Yes. petite cendrillon ici. Hop. Ouais. Mettre comme ça. Pour 2, je vais altérer la reine. Mhm. Reste 4. Je vais partir à l'aventure avec ma reine, puis je vais faire son Ouais. effet. Yes. Pour mettre un -4, c'est ça à quelqu'un? Bon, ça va être une de mes 6 Oh. je présume. Donc en fait, t'as Sissou à -4 d'attaque. Ouais. Ah, par T'as contre, elle a combien combien d'attaque? Bah, c'est ça, avec tes cartes en main, t'as combien en fait? 2, 4, 5, 6. 6. T'as 6 cartes, 6, ça fait 7 moins 4. Ça fait 3. Ok, bah attends. Après, tu Je peux vais quand même utiliser faire les l'effet et jouer une Oui. carte, ça marche aussi. C'est vrai. J'aurais dû te Ouais. laisser crash sans rien te dire. Pour 1, je mets un Robin. Yes. Du coup, là mourrait. Et toi, tu prendrais 2, c'est ça? Pour 1, je mets un Robin. Pour 3, je joue plus ardent que le feu des volcans sur la chèvre. Ok, je prends 1. Ouais. Et Oh. là, du coup, la Sissou, elle a 4. J'ai 4 cartes en main. Donc elle a T'as plus 4 4. cartes en main, donc elle a plus que 1 d'attaque. Elle a que 1 d'attaque. C'est Et ça, moi, donc là, tu j'attaque- prends j'attaque que avec 1. Tu prends 1 de l'or. Ouais. Je Et, prends un de l'or avec ma flûte. et en fin de tour, du coup, ton mouche prendra 1 de plus. Parce que t'as pas de capitaine. C'est ça. Et je vais dire à toi. Ok. Eh, les calculs sont pas mauvais. Alors, donc t'as combien de cartes en main? 3? 1, 2, 3, 4. 4. T'as Sissou à 5 d'attaque. Donc ma Sissou a 5, donc je peux taper ta reine. Ce qui est pas mal. Elle a que 3 de vie, la reine. Elle a que 3 de vie. C'est une intéressant. 4-3. Bon, attends. Elle a ça rien pris, parce que ça me perturbe de voir des dés sur la Sissou. J'ai l'impression qu'elle a 7 de dommages. Ça me perturbe. 3, 4, 5, 6 d'encre. Ok. Ok. Alors, 3 pour 5. Je joue Maui. Ouais. Maui va taper la reine. Donc, Ton Maui prend elle a 3, c'est ça? Elle a 4 d'attaque et 4 3 de vie. d'attaque. 4. Avec ma mime, je vais taper Ok. Monsieur Mouche. Avec ma Sissou, je vais partir à l'aventure. Je vais ancrer une mime pour 2. Ouais. Je vais jouer une mime serpent et je vais récupérer Maui. Et je vais dire à toi. Pioche. Alors, pour info, Maui est très très fort dans ce match-up là aussi. Ouais. T'as combien d'encre? Ah non, c'est 6. bon. J'ai cru que j'avais ancré 2 fois. Mais non, c'est bon, je suis à 7. Donc, Je vais ancrer une cendrillon. yes. Pour 2, je vais jouer Monsieur Mouche. Monsieur Mouche. Pour 2, je vais jouer un porcinet. C'est un porcinet d'Ursula, ça? Oui, Eh oui, il est assorti aux bordures. magnifique. T'es pensé. Pour 3, je joue Robin des Bois. Et ensuite, je vais faire chanter Robin des Bois quand soudain sur 20 Zeus sur la Sissou. Yes. Je vais prendre un éclat de l'or avec ma flûte. Et je vais dire à toi, et tu vas pouvoir me soyez prête la gueule. Je pioche, dame des cartes. Je pense que tu l'avais déjà.
Je pars à l'aventure. Pour 7. Soyez prêts. C'est sûr. Il reste combien de cartes en main du coup là? 0. Ah, ça c'est une information qui est sympathique. C'est Mais pour avec- ça que c'est très très dur de gagner avec ce deck contre Biamétiste. Hmm, T'as pris mon éclat de l'or avec ma flûte là dernièrement, Oui. je sais plus. oui. Ok. J'ai fait. Bah, je suis vraiment à la bourre là. Et qu'est-ce que je fais Bah, je vais dire à toi. Je Si pioche. tu me sors un rêve bleu. Pour Ça 2 va. porcinés. À toi. Tac. Alors attends, j'ai combien là 3 et 4, ouais j'ai 7. Pour 3, bah, je vais jouer bagarre. Parce Ouais. que ça rentre bien dans le... Je la gardais pour une Ariel, parce qu'elle a bien 2 Ariel. Ouais. Ouais, c'est ça. Je la gardais au cas où, tu vois, mais je me suis dit, bon, à un moment donné, faut que je la sorte. Pour 4, je vais jouer une chèvre. Et bien à toi. Pour 4. Plan soudain sur 22 sur la chèvre. En vrai, tu fais bien, parce que sinon, Bah elle est ouais. trop rentable. Je prends un éclat de l'or avec ma flûte. Yes. En vrai, Bah, toi, si en t'arrives plus, à la bounce, c'est fini. Ouais. c'est ça. Moi, je dis, si une chèvre est sur le terrain à 17 $, Ouais. c'est que t'as perdu. Si t'es contre la chèvre. Après, là, C'est- tu sors un château de la reine, j'ai perdu. Là. On va aller le chercher. Je pioche. Ouais. Là, c'est mon pire Pour cauchemar, deux. là, c'est le château de la reine. Je vais jouer Flynn. Flynn, c'est pas mal non plus. Après, ils ont que 2, hein, donc ça Ouais, va. mais il faut que je pioche un personnage, quoi. À toi. C'est pas mal. Pour 3, perdu dans l'hiver sur le Flynn, Ah ouais. et je pioche. Rien n'est perdu. Pour 1, je joue une reine, et je prends un éclat de l'or avec ma flûte. Hé hé. À toi. Bon, non, c'est perdu, mais... Moi, je pars avec ma maléfique. Ouais. Y a pas de petit lore. Pour 2, je vais rejouer un Flynn. Pour 3, je vais jouer une Sisu. Ouais. Et je vais dire à toi. Je redresse. Bah, du coup, même ma Sisu, elle a que 2 là. Ouais, mais tu gagnes 3, 4, 5. Bah, j'ai perdu. Je vais mettre 1 Là, je gagne. à... Je Attends. vais mettre 1 à Flynn. Ouais, non, c'est bon. T'as- Je mets 1 avec... à Ah oui. Flynn. Ouais. Avec plus ardent. Avec la reine, je tape maléfique. Maléfique. Je prends un éclat de l'or avec ma flûte. Ouais. Et Bon, à ouais, toi. c'était le... Là, je gagne pas. Hein. Bah, si, tu gagnes. Si, bah Tu oui, gagnes avec le 3 plus. avec Flynn et après tu pars à l'aventure. 3, je pioche. Je même pars avec 6 ou je gagne tout. 21. Ouais. Pfiou. Voilà. Bah, c'était plus simple pour moi avec mon violet améthyste. Mon c'est rubis ça. améthyste. Ruby Amethyst, c'est un counter de ce deck, sauf si j'arrive à sortir les flûtes très tôt et à en faire des values. Ouais. J'ai une petite question. Ouais. Comment il s'appelle Lawrence. Ouais. J'ai pas eu la chance de le voir à l'œuvre. Le but de ce Lawrence. Alors en fait, il a 4 d'attaque, et du Ouais. coup, il se prend pas Médusa, et il arrive à rivaliser avec le Flynn ou les Madame Mime Renard par rapport au Flynn, du côté rouge. Ça évite que tu prennes 3 éclats de l'or. Lui, il va venir challenger ouais. le montant d'attaque. Ok. Comme en ce moment, on en voit beaucoup, que ce soit en bleu-rouge ou en rouge-violet. Du coup, il est intéressant pour ça. D'accord. Et comme il a 4 de vie, il peut se prendre des dommages et se faire soigner par réponse. Oui, ça ouais, je l'avais. Donc, cette partie. en soi, c'est pas une carte incroyable, mais à cause du Flynn et des Sissou, des Madame Mime Renard, des chèvres aussi qui ont 4 d'attaque, ça permet de challenger le montant d'attaque et d'éviter que l'autre prenne 3 éclats de l'or.
Non, mais ça reste un deck qui est quand même fort, hein. Quand ça sort, c'est infâme à stopper, hein. Mais ça a toujours été, hein, le style Song. Ça reste un deck qui est difficile à jouer, Par contre, je c'est pense très par dur. rapport au mulligan, hein. De toute façon, là, on l'a vu, j'ai pas eu les bonnes Mm. sorties en début de game. Mais bon, Ça arrive, voilà, hein. Après, la chance fait partie du jeu. c'est vrai. Bah, après, Et je tant pense que mieux. c'est peut-être moi aussi qui mulligan pas, peut-être pas correctement. Ouais. Après, je pense que c'est avec l'habitude. Plus Ouais, tu joues le deck, plus tu sais ce que tu veux. Enfin, ce que tu veux en moyen, bon, mais ce que tu veux vraiment pas. c'est ça. Bon, bah, en tout cas, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que cette présentation de deck vous aura plu et que ces 2 petites parties de mise en pratique, voilà, vous aura appris des choses. En tout cas, j'espère. On se dit à la prochaine. Allez, Allez, salut, bonjour. bonjour.